Bonjour, bienvenue au journal des soft skills, premier numéro. Alors tout d'abord, soft skills, qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai que c'est un mot emprunté de l'anglais que vous allez entendre très fréquemment quand vous serez en école de commerce l'année prochaine. Vous allez avoir des formations en soft skills. Alors le soft, ça s'oppose au hard, évidemment. Donc les hard skills, ce sont les compétences dures, les compétences fondamentales. Et soft, eh bien, ce sont les compétences relationnelles. C'est-à-dire que ce sont effectivement des savoir-être plus que des savoir-faire. Et au nombre de ces savoir-être et ces savoir-faire, eh bien, le premier d'entre eux, c'est le fait de savoir prendre la parole en public et en effet de maîtriser l'ensemble des codes qui permettent de faire passer donc son message, faire passer effectivement sa communication. Alors, dans le cas qui nous occupe très précisément, c'est-à-dire le concours, eh bien, il y a une situation où on a besoin quand même de commencer à manier un peu les soft skills, c'est l'entretien. Lorsque vous serez admissible, eh bien vous serez convié à un entretien face à un jury. Alors c'est un oral très particulier puisque ce n'est pas un oral de connaissance, c'est un oral au cours duquel le jury va essayer de mieux vous connaître, va vous faire parler, va vous interroger sur votre projet professionnel, mais avant cela sur ce que vous avez fait, sur votre vécu, et essayer de voir peut-être un peu qui vous êtes, de percer un peu la cuirasse et l'armure, fendre l'armure, comme on dit. Alors aujourd'hui, on va commencer par la question du look, parce que finalement, la première relation que vous allez avoir avec ce jury qui va vous attendre, vous êtes admissible, vous allez passer des oraux, et puis il y a cet oral qui est l'oral d'entretien, ou bien un oral d'interaction HEC, on aura l'occasion d'y revenir, qui est un oral très particulier, très spécifique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la première relation que vous allez avoir, ça va être une relation visuelle. Avant d'être entendu, on commence par être regardé. Et là se pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'habille, tout bêtement. Donc est-ce qu'il y a un dress code pour ces oraux des écoles de commerce? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire, pas faire? Est-ce qu'il y a des erreurs à commettre ou à ne pas commettre justement plutôt? Donc voilà. Alors effectivement la question du vêtement elle est essentielle parce que c'est bien sûr la première image que vous allez donner de vous-même. Il y a le vêtement, il ne faut pas négliger néanmoins la coiffure aussi, peut-être la pilosité, le rasage, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais là pour le coup, les consignes sont simples, il faut dégager son visage le plus possible, de manière à pouvoir justement exprimer avec le trait de son visage le mieux possible les choses, se cacher derrière ses cheveux, derrière une mèche de cheveux ou derrière une barbe, c'est pas forcément toujours bienvenu. Mais ça c'est quelque chose qui est facile à régler, essayer d'ouvrir son visage, éventuellement de se coiffer avec les cheveux plutôt tirés vers l'arrière, éviter donc les cheveux qui passent devant le visage, et puis peut-être que aussi on n'est pas obligé de porter forcément la barbe, alors, quoique les barbus évidemment ont tout à fait leur place dans l'école de commerce, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que voilà, essayer de montrer le plus possible son visage et d'éclairer finalement ses traits. Maintenant, les vêtements, et c'est là où les choses sont importantes. Est-ce qu'il y a d'abord un dress code? C'est vrai que quand on va voir les oraux des admissibles, vous l'avez peut-être déjà fait au cours des années précédentes, on a l'impression qu'ils sont tous habillés pareil, qu'il y a un uniforme. Alors est-ce qu'il y a un uniforme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est attendu? Alors non. Maintenant, c'est vrai que vous vous présentez pour intégrer donc dans une grande école de commerce, grande école dans laquelle vous allez vous familiariser à des métiers qui sont des métiers de la relation client, des métiers de la confiance, du trust, la confiance souvent commerciale, financière. Donc il faut essayer d'inspirer confiance aussi par son apparence. Donc s'habiller, on va dire, de la manière la plus rassurante possible. Si vous arrivez avec des vêtements déchirés ou négligés, je ne suis pas sûr que ça mette en confiance. Enfin, ce qui compte quand même, c'est de porter des vêtements dans lesquels on est à l'aise. Ça, c'est fondamental. Ne pas s'acheter une petite panoplie la veille du concours. Alors, si vous voulez vous acheter quelque chose, si vous voulez prendre l'occasion de l'admissibilité pour faire des achats et agrandir votre dressing, très bien. Mais à ce moment-là, ne le faites pas la veille. Faites-le 3 mois avant et portez ces vêtements pendant donc quelques semaines de manière à ce que vous soyez bien dedans. Ça se voit, vous savez, quand quelqu'un porte un vêtement pour la première fois. Ne décidez pas, par exemple, de porter des talons alors que vous êtes à plat pendant toute l'année. C'est pas la première expérience des talons ne doit pas être celle de l'oral. Ne portez pas pour la première fois une cravate si vous n'en avez jamais porté. Voilà. Tout ça sont des conseils
simples qui sont d'abord destinés à montrer que vous êtes à l'aise dans votre vêtement et donc que ce vêtement n'est pas un costume. Parce que si vous êtes costumé, ça va signifier que voilà, vous êtes comme au théâtre, vous n'êtes donc pas naturel et peut-être que ce que vous allez délivrer, ce que vous allez dire au jury, eh bien sera faux. On sera dans un jeu et on sera effectivement dans du théâtre. Le jury veut avoir l'impression de découvrir qui vous êtes vraiment. Il veut avoir l'impression d'avoir accès à votre nature. Donc ne donnez pas l'impression d'être déguisé. Après, est-ce qu'il y a vraiment une attente sur un costume ou bien un tailleur-pantalon pour une fille ? Là, encore une fois, il faut essayer de s'habiller, on va dire, de la manière la plus élégante possible, sans être dans le trop, être très bien habillé, mais pas trop bien habillé, parce que là on serait dans l'ostentation, il y aurait quelque chose d'un peu peut-être un peu provoquant, dissimuler des signes extérieurs, alors soit d'appartenance communautaire, soit de richesse, hein. Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre Rolex donc juste devant vous, bonjour, comme ça, donc c'est pas non plus forcément une bonne idée. Et puis avoir présent à l'esprit quand même qu'il y a, et ça c'est question de stratégie, moi je dis toujours aux étudiants avec lesquels je travaille, voilà, on peut tout assumer à condition de savoir ce qu'on fait, hein. Donc voilà, il y a deux types de couleurs quand même. Il y a des couleurs abductrices et des couleurs adductrices. Les couleurs adductrices, c'est les couleurs qui vont attirer le regard, hein. Vous allez porter par exemple un tailleur, pantalon ou un costume blanc, hein, avec une chemise rouge derrière, donc là tout de suite on va vous regarder, on peut pas vous rater. Alors ça peut être pas mal de se faire regarder, parce que comme ça on fait attention à vous. Le problème c'est que si on fait trop attention à votre image, peut-être qu'on n'écoutera pas ce que vous dites. Et ça, c'est préjudiciable. Et puis il y a l'autre tendance, ce qu'on appelle les couleurs donc abductrices, donc ad vers, ça mène vers vous, ab, ça repousse. Les couleurs abductrices, ce sont les couleurs comme celles que je porte, là, vous voyez, c'est du noir, c'est du bleu marine, c'est du gris un peu foncé, c'est les couleurs, voilà, qui sont passe-partout et qui n'attirent pas l'œil. Alors effectivement, on va dire, oui, mais justement, ça donne pas ma touche de singularité, ça ne me permet pas d'avoir cette signature, hein, que je réclame régulièrement d'une vidéo à l'autre, hein, donc connexion, alignement, signature, la signature. Oui, mais en même temps, c'est vrai que le fait de ne pas attirer l'œil peut, donc c'est exactement l'inverse du cas précédent, peut conduire le jury à être plus attentif à ce que vous dites. Voilà, jouez un peu sur l'image et sur le son. Plus vous faites voir, plus vous prenez le risque de ne pas être bien écouté, moins vous vous faites voir, plus vous prenez le risque aussi peut-être d'être écouté. En tout cas, c'est sûr qu'il faut jouer sur l'image et sur le son. Voilà, ça c'est les premiers conseils pour commencer.